bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui on est sur des énergies d'apaisement. Alors je peux paraître un petit peu dans le pâté, mais je suis... voilà, et ça fait du bien. Donc j'espère que je vais vous, en tout cas dans cette guidance, pouvoir vous transmettre cette vibe-là. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire un tirage spécial célibataire. Alors oui, je vais pouvoir vous faire ça. Euh, Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on a à me transmettre. On va voir si ça part en ce sens ou pas, mais dans tous les cas, pas de souci, j'ai bien entendu votre demande. J'ai pensé aussi à vous faire un nouveau format vidéo, un petit peu moins long, mais de temps en temps, pourquoi pas se retrouver le soir sous une guidance vidéo. Alors, pas forcément sentimentale, je pense qu'on va faire plus des guidances pour analyser l'énergie de la journée, que ce soit négatif, positif. Euh, et le but, ça va permettre déjà dans les commentaires de parler de votre journée. Et surtout, même s'il y a des choses négatives, qu'on puisse les analyser sur le soir pour comprendre pourquoi éventuellement on vit tout ça. Donc, analyser les énergies de la journée sous forme de guidance et plus une guidance sous forme de développement personnel. Je sais qu'on me l'a plusieurs fois demandé de faire des guidances un peu plus développement perso. Donc j'ai trouvé ce compromis, ce sera notre petit rendez-vous du coup du soir. Voilà, je tournerai la vidéo en fin de journée. Bien évidemment, quand j'aurai des journées extrêmement remplies, je ne pourrai pas vous la faire parce que ça demande au cœur de l'énergie. Mais voilà. Donc je vais essayer de poster un petit peu plus ici même sur YouTube. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais il va falloir que je le fasse. donc voilà. Allez, on va attaquer du coup sur la guidance. Alors, effectivement, sur la dernière guidance, je parlais de l'ouverture de cœur. On m'a demandé, Mélina, comment on fait ça? Alors, vous pouvez le faire, soit vous pouvez le faire peut-être par des méditations guidées. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément réceptifs à ça. Et pour pouvoir méditer, bien évidemment, je vais mettre du label en même temps. Pour pouvoir faire des méditations guidées, il faut vraiment réussir à se relaxer, etc. Ça fait effectivement aussi plusieurs fois qu'on me le demande de savoir si je vais reprendre les soins collectifs. Alors, soins collectifs, c'est vraiment 3 personnes en même temps. Parce que si j'ai trop de monde, finalement, vous n'allez pas réceptionner grand-chose, je ne vais pas vous mentir. Donc, pourquoi pas vous mettre en place, si vous le souhaitez, des soins ouverture de cœur. Alors, je ne fais pas que ça. Bien évidemment, tous ceux qui prennent des soins avec moi, on commence par un dégagement des énergies usagées. On se libère un petit peu de tout le poids qu'on a et on repart sur des énergies nouvelles. Pourquoi pas y rajouter l'ouverture de cœur? C'est quelque chose qui ne prend pas super longtemps, mais voilà, il faut être également réceptif. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous mettrai ça en place sur le site internet. Voilà, donc ça peut être en individuel ou alors je peux mettre en place des petits rendez-vous collectifs pour que ce soit plus abordable pour certaines personnes. Voilà, voilou. Allez, c'est parti. Alors, ça commence bien. Ça commence bien, voilà. Alors là, on me parle d'une personne qui est en colère. Qui est en colère parce que c'est une personne qui ne s'est pas respecter elle-même, mais qui n'a pas respecté également la personne en face. Peut-être une personne qui, on me dit, qui s'est tiré une balle dans le pied en émettant de la colère et qui n'a pas su gérer sa colère. Alors là, on n'est déjà pas sur un truc méga top. Alors. Alors, bien évidemment, encore une fois, tout dépend de la colère. Hein. Voilà, on peut se mettre en colère, ça arrive à tout le monde, moi ça m'est arrivé aussi. Voilà, après il ne faut pas que ce soit bien évidemment dans l'extrême. Bien évidemment, on a tous le droit à l'erreur et on a tous eu des moments où voilà, on s'est mis en colère, on a balancé un truc dans l'évier, voilà, sans dire qu'on a violenté la personne en face, d'accord? Donc là, c'est une personne qui a énormément de mal à se pardonner par rapport à ça. On me parle d'une personne qui a peut-être subi cette colère-là durant l'enfance et aujourd'hui, c'est une personne qui est en train d'être aidée. Alors si c'est votre cas, sachez que c'est très bien parce que, bien évidemment,
La colère ne vient pas de nulle part, d'accord? Mais par contre, ça n'en justifie pas de votre comportement toxique envers la personne que vous aimez. Donc c'est très bien de faire un travail là-dessus. Là, on a vraiment un message en ce sens. Vous faites bien de demander de l'aide parce que ça appartient à votre enfance. C'est peut-être un schéma que vous êtes en train de reproduire. Donc avant de vous mettre avec quelqu'un, avant de vouloir envisager une relation équilibrée et stable, effectivement, il faut travailler là-dessus. Là, il y a une espèce de libération. Alors là, je vais plus m'adresser, là j'ai l'impression, alors je ne sais pas si ça fait partie de la guidance générale ou pas, mais là, on me parle d'une énergie masculine qui est en train de prendre conscience de certaines choses. On me parle beaucoup de larmes qui sont en train d'être libérées. C'est une personne qui là, c'est compliqué. Ouais, on parle de douleur physique, on parle de larmes. Là, on me dit que c'est une personne qui a énormément de mal à trouver son calme. Donc, du coup, on part sur les deux énergies. Ok. Ouais. Voilà. Là, actuellement, l'apprentissage pour cette énergie masculine. Ouais, là, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont en train de se combattre à elles-mêmes. C'est pas pour rien qu'on me demande de transmettre ce message. Je ne sais pas. J'ai un doute que ça fasse partie de la guidance, mais on va voir. Mais là, on me parle d'un message à part. Ne vous flagellez pas, d'accord? C'est bien d'en prendre conscience déjà parce qu'il y a des personnes qui n'en prennent pas conscience et qui remettent tout sur le dos des autres. Donc vraiment, si c'est votre cas, que ce soit, là on parle d'énergie masculine, mais ça fait un peu partie de cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme, si c'est le cas, bravo à vous. Et surtout, ne vous flagellez pas. D'accord? Bien évidemment qu'il y aura de la culpabilité, bien évidemment que c'est compliqué de se faire face, mais derrière, ce sera beaucoup mieux. En fait, c'est un peu affronter sa part sombre. Eh oui. Ok. Alors, on peut me parler du signe du bélier qui ressort là. Aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de transmettre à cette personne, c'est il faut qu'elle s'aime, cette personne. Il faut qu'elle apprenne à s'aimer. Donc là, j'ai plus un combat personnel, un combat intérieur. Alors, on va passer à l'énergie féminine du coup. On ne me parle pas de l'énergie féminine, on veut que je reste sur cette énergie masculine. Alors c'est très bien, parce que très souvent on me dit, Mélina, tu fais que les énergies féminines. Bah là on est sur l'énergie masculine. Vous voyez, j'ai voulu basculer sur l'énergie féminine et on est sur l'énergie masculine. Alors, là on me parle... J'avais pas envie de partir sur ce terrain-là parce que je vais encore me dire, oui, tu comprends, la personne s'est mise en colère, nana, c'est intolérable. La rédemption arrive, voilà. Donc je vais vous transmettre le message comme il doit être reçu. C'est une personne à qui vous manquez énormément. C'est une personne qui est en train de travailler là-dessus actuellement. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de violence physique, d'accord? Je tiens vraiment à le dire. On parle plus d'une personne qui n'a pas réussi à gérer sa colère et son impulsivité, on me dit. Sa colère, alors que c'est une personne qui s'énervait très vite, qui avait très peu de patience et qui avait tendance à ne pas savoir gérer ses émotions. Okay. Donc là aujourd'hui, cette personne est en train de comprendre, aujourd'hui souhaite vous retrouver et je pense que c'est pour ça qu'elle est actuellement en train de faire ce travail-là. Parce que c'est vous. Voilà, c'est vous. Donc là on est vraiment sur un message assez particulier. Et là on me dit que cette personne a envie de vous dire que... Cette personne a envie de vous dire qu'elle est en train de travailler sur elle. C'est peut-être une fierté parce que vous avez peut-être émis à cette personne de lui dire il faut que tu bosses sur toi, machin, nana. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une situation qui date de là il y a très peu de temps parce qu'on me dit que le karma a mis du temps. En tout cas, non, c'est une personne qui est sous karma depuis longtemps, un petit moment.
Ah ok. C'est une personne pour qui tout s'effondre là depuis à peu près 2 années, alors que vous ayez fait partie de sa vie ou pas. Ça fait 2 années que cette personne est dans son karma. Ok. Et c'est une personne qui a volontairement décidé d'y rester, justement pour s'auto-flageller là. C'est comme si elle le méritait ce karma. Pourquoi? Parce que c'est une personne aujourd'hui qui se reproche énormément de choses. Euh, Et c'est une personne qui me dit que vous avez été comme un guide pour lui ou pour elle. Vous avez tenté de le guider et vous avez été comme un guide. Le laps de temps où vous avez été près de lui ou d'elle. Ok. Oh, on va encore partir sur une guidance de malade. Alors, cette personne me dit que vous étiez dans le pardon. D'accord? Vous étiez quelqu'un. Alors, pour lui ou pour elle, vous êtes un guide. Sans dire que vous êtes un vrai guide, hein. Mais vous êtes un guide. Vous étiez dans le pardon. Vous aviez tendance à tout pardonner et à tout comprendre. Du coup, c'est une personne qui s'est mise en alerte pour vous. Il y avait beaucoup trop de choses cachées à l'intérieur d'elle qui sont possiblement en lien avec cette colère que cette personne a contre elle-même. Vous avez commencé à percer à jour ces secrets-là. Vous avez commencé un petit peu trop à creuser et aujourd'hui c'est ce que cette personne regrette. Il y a beaucoup de regrets par rapport à ça parce que vous auriez pu être une des clés pour lui permettre justement de sortir tout ça. Là, on vous dit que c'est le plus gros message karmique que pouvait recevoir cette personne et on vous dit que c'est envoyé de la source. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Alors, hop. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous avez été très déçu. Encore une fois, cette personne me dit qu'il y a eu... Elle a pu lire la déception dans vos yeux. Mais cette personne vous a écarté volontairement. Cette personne préférait vous décevoir plutôt qu'abîmer votre sagesse. Cette personne savait qu'elle était en train de vous embarquer dans un tourbillon malsain. Ok. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. En fait, vous avez toujours dit à cette personne que tant qu'elle ne se retrouvera pas, parce que c'est une personne qui pouvait être extrêmement entourée ou alors qui ne voulait pas justement rester seule, donc qui trouvait toujours des moyens de pouvoir sortir, être entourée ou être confrontée à l'extérieur. Et en fait, vous avez dit, hein, cette personne finalement me dit, vous lui avez dit que le seul moyen de trouver la lumière au bout du tunnel, bah, c'était dans le silence, dans son propre silence. Et là, j'ai une personne qui est en train de constater que c'est bel et bien le cas. Par contre, ça a mis du temps avant que cette personne comprenne votre phrase. Ça a mis énormément de temps. Et là, c'est une personne qui est en train de vraiment de tout décortiquer, qui est en train de tout rescanner, qui est en train de se faire face. Et c'est une personne qui est en pleine introspection. J'ai une personne qui est très connectée à la nuit et à la lune.
c'est une personne qui adore écouter les bruits de la nuit. Alors j'ai le... Là j'ai l'espèce de loup, mais et qui aime beaucoup aussi peut-être les films fantastiques avec, je sais pas, les hurlements des loups-garous. Vous voyez les films fantastiques, 15-15. Ok. C'est toujours les mêmes trucs, hein. C'est dingue. Ok. Alors, pour moi, là, de ce que je ressens, c'est une personne qui vous a écarté volontairement de ça. En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on l'empêchait de vous contacter. On l'a empêché de vous contacter. On a tout mis en œuvre pour que cette personne ne vous contacte plus. Après sa décision, parce que c'est une personne qui a eu énormément de mal. Hein. Je pense qu'à partir du moment où cette personne a pris la décision de vous sortir de sa vie, c'est une personne qui n'arrivait pas totalement à couper la communication avec vous. Mais on l'a interdit. On l'a bloqué. Hein. Enfin, on l'a bloqué. On a tout fait pour que cette personne ne vous... Est-ce que vous aussi, vous êtes harcelé des pubs, là insupportable. Je vous montre mon historique d'appel. J'ai 20... Comment on fait? Comment on fait? Ça devait pas s'arrêter en janvier, ça, là? Putain, le gouvernement, il devait pas faire un truc. C'est insupportable. J'ai envie de... Bref. Ouais. Pourtant, c'est une personne qui était extrêmement triste. Hein. En fait, le fait de vous laisser partir, c'était justement pour vous éloigner de cette toxicité. Alors, ça pouvait être des toxicités de beuverie, de complot, de manigance. C'est une personne qui pensait ne pas vous mériter, donc a préféré vous écarter pour que vous gardiez votre sagesse. Et cette personne a... Oh, c'est dur. A préféré rester en enfer. Donc là, c'est une personne qui a mis du temps à détacher son regard de vous, qui a été beaucoup plus dans l'observation de son entourage, parce que je pense que vous aviez compris le manège. Alors, on me dit que cette personne était le messager du groupe. Et là, on avait une personne qui avait peur de se révéler telle qu'elle était. Je pense que c'est une personne qui avait peur d'elle-même. Donc très compliqué parce que, en fait, cette personne savait que si elle brisait la glace et que si elle se révélait telle qu'elle était, ça allait provoquer énormément de changements sur sa perception, sur sa façon de voir les choses, sur son mode de vie. Et en fait, je pense que vous correspondiez à ce que cette personne attendait finalement. Mais le jour où c'est vraiment arrivé, cette personne a eu peur. A pris peur. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être un délire avec des clés, ou je sais pas, porte-clés, des clés. C'est qui celle-là encore? Pourquoi il y a toujours une espèce de... dans l'équation, là? Hein? On peut pas nous laisser tranquilles? C'est qui celle-là? Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il y avait quelqu'un autour de vous à cette période-là. Une nana. Mais qui était pas loin de vous. C'est peut-être une personne en qui vous aviez confiance.
parle d'une personne qui vous l'a fait à l'envers par derrière. Bah oui, parce que par devant, c'est compliqué hein, de les poser. Ouais, j'ai une personne là qui vous l'a fait. Vous savez, qui a joué double jeu. Du style qui était là pour vous, mais qui avait un double jeu en fait, qui vous a peut-être ramassé quand vous n'étiez pas bien, mais finalement qui n'était pas pour rien. Donc là, on parle d'une belle trahison là, une très très belle trahison. Alors, je parle de vous, les énergies féminines. J'ai tellement l'habitude de faire des guidances sur les énergies féminines que je me suis garée. Vous avez compris. Et là, en fait, vous voyez, là, j'ai vraiment cette énergie masculine qui est en train d'analyser pas mal de choses, en fait. On vous a fait passer pour... oui, je suis à 50-50. C'est ça qui est bien quand on fait de la visio, c'est qu'on est moitié maison, moitié bien habillé. Vous voyez, donc là, je suis en jog fluo assorti à mon mur. Ouais. Je sais pas qui c'est. On parle de quelqu'un de... Regardez, je vous montre. Hein. On parle de quelqu'un de fourbe. Ou peut-être une personne qui a fait l'entremetteuse à un moment donné. Hein. Encore une fois, qui jouait double jeu. Ça vous parlera ou pas? Ça vous parlera ou pas? En tout cas, vous avez été enchaîné longtemps à cette histoire et je pense que vous, les énergies féminines, à un moment donné, vous avez dû couper tout, avec tout l'entourage qu'il y avait pour justement vous libérer de tout ça. Et vous voyez, en fait, aujourd'hui, l'énergie masculine est reguidée vers vous. Pour ça qu'il faut laisser faire les choses parfois. Alors, je sais que parfois, on n'a pas la patience, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc là, on m'annonce bien un renouveau en amour, hein, bien évidemment. Vous avez toujours le choix. Ben oui. Et là, j'ai une énergie masculine qui est en train de se rendre compte qu'il a sacrifié son couple. Il a sacrifié votre couple parce qu'il n'était pas encore prêt à sortir de là. Voilà, j'ai un truc dans les yeux. Donc là, j'ai une énergie masculine qui ne sait pas. Hein. Là, j'ai deux personnes ça fait un petit moment, qui n'ont pas de nouvelles. J'ai deux personnes qui ne font plus du tout partie de la vie de l'un et de l'autre. J'ai cette énergie masculine qui espère un renouveau, mais par contre ne sait pas si vous allez lui pardonner le sacrifice de ça. Parce que vous êtes pleine de sagesse, par contre vous avez beaucoup de mal à revenir en arrière. Une fois que vous avez pris votre décision, vous ne revenez pas en arrière. Donc c'est pour ça que là j'ai un masculin qui travaille en acharné, hein, parce que... Bon, j'ai bien évidemment le retour. Qui travaille en acharné là, hein, parce qu'il sait qu'il vous a déçu. Hein. Donc là sur le retour, j'ai un pardon hein, qui va être demandé. Alors sur ce pardon, vous allez comprendre. C'est comme si, alors que vous acceptiez, parce que j'ai vraiment cette vibe là pour l'énergie féminine, que vous acceptiez ou pas son retour, vous allez être heureux ou heureuse pour cette personne. Parce qu'elle aura grandi, elle aura appris, on parle vraiment d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir appris à pardonner, enfin, à demander pardon, parce que pour cette personne, c'était pas possible. Et là, en fait, c'est quelque chose, vous, qui va vous rendre heureux ou heureuse, que vous acceptiez ou pas. Donc là, j'ai vraiment une énergie d'apaisement. Vous voyez ? En fait, on vous dit, là, cette énergie masculine va avoir la victoire sur son passé. Pourquoi ? Parce qu'il a pris le temps de se mettre dans sa bulle. Et ça le ramène à vous dans le sens où c'est ce que vous lui avez dit de faire depuis le départ. Alors, on n'est personne pour dire aux gens de faire ci, faire ça. Encore une fois, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment.
Quand les personnes ne sont pas prêtes à travailler, on ne peut pas les forcer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'on voit toujours le potentiel de la personne. Mais des fois, on se met des œillères sur la vraie personne où elle est. Et peut-être que c'est le moment pour vous d'avancer. Et peut-être que pour cette personne, c'est pas le moment. Plus vous allez faire forcing, et plus ça va mal se passer. Donc, quand vous voyez qu'il commence à y avoir un décalage sur vos avancées, vous pouvez laisser partir la personne. Parce que c'est soit vous allez vous retenir d'avancer sur votre chemin, et finalement, vous allez stagner. Donc, des fois, il y a des décisions à prendre en ce sens. Pour sa propre élévation, et on n'est pas tous destinés à avancer à la même allure. Quand vous lui avez parlé de cette période d'isolement, en fait, c'est le masculin qui s'est mis en combat contre vous, hein, parce qu'il n'était pas prêt. Alors en combat, c'est des grands mots, mais qui vous n'importe quoi, non, ouais. Parce que vous aviez toujours cette magie dans les yeux et vous aviez toujours cette positivité de dire, vous aviez toujours cette positivité, donc vous aviez toujours des solutions. Par contre, là, je pense que pour certaines énergies féminines, vous allez vous reconnaître, mais vous aviez trop donné là-dedans. Vous aviez trop donné. Alors, qu'est-ce qui va se passer là pour cette énergie? Je la trouve bizarre. Des fois, j'ai l'impression que les guidances sont bizarres, mais des fois, vous me dites non, c'est très clair. Ok. Donc là, on vous dit, c'est une énergie masculine actuellement qui est en train de beaucoup réfléchir, qui est en train de se prendre la tête, qui est en plein doute. Mais ce masculin sait qu'il a un choix à faire par rapport à cette situation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réponse la nuit, regarder la lune. Il y a vraiment une vibe comme ça chez cette énergie masculine. J'adore. Je vous parle d'énergie masculine, on parle bien de votre ex-partenaire. Qui est en train de... Ah si on vous demandait de faire une ouverture de cœur, là il y a une ouverture de cœur qui démarre chez l'énergie masculine. Qui est en train de travailler dessus. Actuellement. Et qui est actuellement en fin de cycle. Donc bien sûr que parfois il y a des situations qu'on ne peut pas pardonner, parfois il y a des situations qui se répètent tellement, où ça a été peut-être tellement toxique, où il y a des choses tellement ancrées qu'on ne peut pas oublier. Moi je pars du principe que la rédemption existe, d'accord? Alors bien évidemment on ne cautionne pas la violence verbale, la violence physique, d'accord? Une personne qui vous a dégagé du jour au lendemain, ça peut arriver, d'accord? Voilà. Je ne vous parle pas de choses hyper violentes envers vous, où il y a eu une humiliation, manque de respect, non. Par contre, je pense qu'on a tous été toxiques pour quelqu'un à un moment donné. Moi, je ne vais pas vous mentir, avant j'étais pleine de colère, avant que je bosse sur moi. Il y a quelques années, j'étais hyper impulsive et j'étais en colère contre la terre entière. Mais ça, c'était mes propres souffrances. Donc si on ne prend pas le temps de travailler sur soi et qu'on rejette toujours tout sur les autres, ça ne peut pas aller. Donc moi aussi, j'ai pu être toxique pour quelqu'un à un moment donné. Mais ça fait pas de moi forcément une mauvaise personne. Et je sais que vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Donc, bien sûr, analysez si cette personne revient bien avec de bonnes intentions. En tout cas, sur cette guidance, oui. Ne mettez pas tout. Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors, quand on fait des guidances comme ça, les personnes qui me disent oui, il m'a tapé dessus. Oui, il m'a volé de l'argent. Oui, il m'a humilié, il a cassé ma porte. On ne parle pas de ces gens-là. Hein. Non, on ne parle pas des narcissiques, là. Non, non, non. On ne parle pas des personnes qui vont harceler ou qui vous ont traité de tous les noms ou qui vous ont fait du chantage avec vos enfants. On n'est pas sur ce genre de personnes. Non. Sinon, vous le savez, je vous le dis, dégagez ça. Mais là, ça peut arriver parfois, certains retours. Donc prenez-en et laissez-en, d'accord? Vous allez en avoir des nouvelles, de toute façon. C'est une personne, là, pour l'instant, qui se retient encore de vous envoyer des messages. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette rupture. Et c'est une personne qui va vous dire que cette rupture l'a brisée aussi.
Bon, bah on parle de nouvelles qui peuvent arriver sur le mois en cours. Alors, là, ce mois-là, moi je donne la période de 30 jours, de 30, un mois, pour réceptionner des nouvelles. Voilà. Pour les énergies féminines, on vous demandera de vous ancrer parce que ça va vous refaire décoller. Ça va peut-être vous rappeler certains souvenirs. D'accord, ce sera à vous de décider. On vous demandera de lâcher prise parce que vous n'êtes plus du tout dans la même énergie, mes énergies féminines. Aujourd'hui, vous êtes une petite queen. Il n'y a plus personne qui va vous enlever votre couronne. J'ai la réussite par rapport à ça. Oui, alors, oui, vous avez avancé beaucoup plus vite que l'énergie masculine, mais là, cette personne est en train de rattraper son retard. Voilà. Donc cette personne a mis du temps, mais là, j'ai la réussite et j'ai un masculin là qui va être comme un gamin en disant « Yes, j'ai réussi !» Mais votre rencontre a été la connexion. Alors, souvent on parle de relations karmiques. Alors, ne me parlez plus de vos trucs flammes jumelles, s'il vous plaît. Plus ça va et plus j'ai des gens en rendez-vous qui commencent à ouvrir les yeux sur ce parcours et qui me disent Mélina, mais c'est tellement enfermant. Bah oui, bah oui. Alors, je ne juge pas. Ceux qui veulent transmettre ça, il n'y a pas de souci. Moi, je parle juste de belles rencontres et de connexion d'âme. Le reste, on s'en tape. Flamme, pas flamme, âme sœur, on s'en tape. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je pars du principe qu'il y a une seule connexion qui peut être de ce style. Une connexion qui va vous réveiller, qui va vous transcender. C'est rare, effectivement, que ces personnes se retrouvent. Mais ça peut arriver et j'aimerais garder espoir en ça, pour vous. Parce que pourquoi nous, on arrivera à bosser sur nous et pourquoi pas eux? Voilà. Je suis un peu fleur bleue aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, profitez-en. Et on parle, vous voyez, on parle bien de lien de vie antérieure et vous avez possiblement réussi enfin la mission. Si on perd espoir, on perd tout. Et là, on parle d'un gros changement qui arrive. Un changement énergétique, un changement de vie. On vous demandera de lâcher prise parce que ça risque de secouer bien bien fort. Et on vous dit elle est où ma carte? Il fallait mener ce combat pour accéder à cet amour durable dans le temps. Ah ouais. Là, il y a beaucoup de blessures qui sont en train d'être transmutées. On parle de retombées positives, on parle de lignée familiale, bien évidemment. On parle d'abandon et on parle de pardon aussi, qui va être. On retrouve sa paix intérieure, on a l'abondance qui arrive, on me reparle de vie antérieure et on me parle d'une élévation là sur le trimestre qui est en cours. Donc, waouh! Vous avez dit qu'il y avait des choses nouvelles qui allaient arriver alors sur le printemps, mais il y a des nouvelles rencontres, mais il y a aussi des personnes qui ont bossé, des personnes qui sont destinées à se retrouver, quel que soit le temps. Voilà. Donc, encore une fois, ayez votre discernement, d'accord. Faites attention à ce que vous réceptionnez. Qu'après, nous, on s'en prend plein la tronche, mais la prévention, on l'a fait. Donc voilà. Donc parfois, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que c'est de la guidance générale, d'accord. Ne faites pas vos vies en fonction. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça pourra vous parler demain. Si vous espérez une nouvelle rencontre, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous le souhaite de tout cœur parce que finalement, c'est ça le but de la vie. Retrouver des super connexions. Et je pars du principe que si on bosse autant sur nous, c'est pour retrouver ce genre de connexion. Plus des relations lambda où on vibre pas. donc voilà. En tout cas, je vous embrasse fort. Si tout va bien, je vais vous faire la nouvelle petit format vidéo ce soir. Sinon, ce sera demain soir. Mais je vous embrasse fort et je vous remercie encore une fois pour vos abonnements. Merci pour votre confiance et merci de m'inspirer aussi. Je vous embrasse.